La protection des espèces animales en République démocratique du Congo, c'est une mission de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Cette structure vient d'incinérer plus de 1000 pièces de viande boucanée dans la province de l'Équateur afin de décourager le braconnage qu'il ne cesse de dénoncer. Les détails, vous les aurez dans ce journal. Et puis, le match tout-puissant Mazembe Daring Club Motema Pembe n'aura pas lieu ce dimanche 4 novembre à Kinshasa comme prévu dans le calendrier prolongé de la Ligue Foot. C'est pour des raisons sécuritaires que l'hôtel de ville de Kinshasa a décidé d'annuler ce match et de le renvoyer à une date ultérieure. Nouvelle édition du journal, merci de nous recevoir chez vous. Débutant avec le récent séjour du président de la Chambre des représentants belges qui était l'invité de l'Assemblée nationale congolaise, André Flao, s'était rendu après Kinshasa, il s'était rendu au Nord Kivu et au Katanga où il avait demandé à la Belgique et à tous les pays occidentaux de s'engager pour mettre fin à l'activisme des groupes armés dans l'Est de la République démocratique du Congo. Crispin Chibassou. Arrivé à Goma, le président de la Chambre des représentants belges, André Flao, a visité le camp de déplacés de guerre de Mugunga. Il faut qu'à notre niveau, nous fassions les pressions nécessaires pour accélérer la mise en œuvre de ces projets, voir comment nous pouvons faire pour améliorer, aménager votre quotidien. Après la visite, André Flao a tenu un point de presse en présence du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Mwando Simba. Répondant aux questions, André Flao a confirmé la détermination de la Belgique à contribuer à la résolution des conflits dans l'Est. Force neutre, la Belgique pourra participer avec les officiers formateurs. Sur le plan humanitaire, c'est un constat amer. Il faudra rappeler les organismes humanitaires à ne pas oublier les déplacés de guerre qui souffrent des affres de la guerre. À Lubumbashi, André Flao a été reçu à l'aéroport par le gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe. Et dans les après-midi, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a accordé l'audience à André Flao qui a confirmé l'existence d'un rapport final des experts des Nations Unies qui devra être rendu public à la fin de ce mois de novembre. Avant de quitter Lubumbashi, il a félicité les autorités congolaises sur les efforts entrepris pour le retour de la paix dans le cadre de la diplomatie parlementaire. La 4e session de la conférence des ministres de la culture de l'Union africaine vient de se tenir à Kinshasa. La culture comme catalyseur de la transformation socio-économique et politique de l'Afrique, c'est le thème autour duquel toutes les discussions ont tourné pendant 48 heures. Jules Mamba. C'était des travaux de 2 journées précédés par une rencontre d'experts de l'Union africaine. La réunion ministérielle a discuté de l'état de mise en œuvre de la campagne pour la renaissance culturelle africaine, la création du grand musée de l'Afrique, la création de l'espace culturel panafricain, la lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes, le cadre d'action du 3e congrès culturel panafricain et les activités de fonds pour le patrimoine mondial africain. Les participants ont été tous d'avis que pas de développement durable sans une place de choix à la culture qui passe du fait comme élément prioritaire dans la quête du bien-être. Ils ont aussi soutenu l'idée d'accroître les investissements financiers en direction des artistes qui doivent aussi être protégés, notamment contre le piratage et la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle. Par ailleurs, il a été décidé que le Festival panafricain de la musique se tiendra le 13 juillet 2013 à Brazzaville. Dans l'entretemps, les États membres de l'Union africaine sont appelés à assurer une gestion dynamique du processus de ratification de la charte de renaissance culturelle et s'activer pour que la majorité des États membres ratifient la charte d'ici mai 2013. La culture africaine est l'une des plus diffusées à travers le monde entier. Mais sa vraie valeur et sa richesse ont souvent été ignorées du fait du manque de promotion, une situation contre laquelle se dressent les ministres de la culture de l'Union africaine. On va parler à présent de la protection des espèces animales en RDC que nous vous annoncions en début de ce journal. C'est une mission de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN qui vient justement d'incinérer plus de 1000 pièces de viande boucanée dans le territoire de Monkoto dans la province de l'Équateur afin de décourager le braconnage et le commerce de viande d'animaux protégés. Suivez. Il s'agit de la viande des diverses espèces d'animaux, notamment des antilopes, des singes et d'éléphants. Ces espèces sont protégées au parc national de la Salonga.
Les conteneurs de ces différentes espèces d'animaux ont été saisis par des gardes-parcs dimanche dernier alors que le propriétaire des colis s'apprêtait à se rendre avec son butin à Boende à bord de la baleinière Mayasika. Les présumés braconniers, entre les mains de qui la viande boucanée a été saisie, a réussi à s'enfuir pendant l'interrogatoire, abandonnant tous ses biens. L'Institut congolais pour la conservation de la nature dénonce souvent le braconnage professionnel observé dans les aires protégées de la République démocratique du Congo, particulièrement dans les parcs nationaux de Virunga, Salonga, Garamba et Upemba. Vers la mise en place du Conseil consultatif de la société civile congolaise, les termes de référence de cet organe ont été au centre des échanges entre les acteurs de la société civile et ONU Femmes. Plusieurs représentants des organismes nationaux ont pris part à cet échange, étaient présents pour le compte de Télé 50. Chantal Moukaz. Mot de bienvenue de la représentante de ONU Femmes, lecture des thèmes de référence, questions et débats. Voilà les principaux moments de cette rencontre. ONU Femmes a invité toutes les couches des femmes congolaises représentées à cet échange à soumettre leur candidature pour le Conseil consultatif qui sera composé de 15 experts. Et les membres retenus siégeront pendant une période bien déterminée. Mais tenez, ils ne devraient pas être engagés dans la vie politique du pays, question d'assurer la neutralité et la conformité aux standards éthiques des Nations Unies. Autre critère, l'expérience en politique du développement, politique des organisations, législation et traité des droits humains au niveau régional et international. Ce sont des organisations de femmes, ce sont des organisations qui appuient le genre et les femmes. Ça peut être des organisations aussi bien masculines que féminines. Et les hommes peuvent faire partie des organisations féminines. Donc à ce niveau, il n'y a pas de discrimination. Nous voulons créer un conseil consultatif, un organe qui va nous permettre de mettre un peu plus d'ordre au niveau de la collaboration avec la société civile. Et il va aussi essayer de donner les avis et considérations de la société civile dans les politiques ONU Femmes. Et enfin, il va également permettre qu'il y ait cette interaction constante entre la société civile et ONU Femmes. Enrichir les politiques et programmes de développement au niveau du pays avec l'expertise et les connaissances de la société civile afin de promouvoir un partenariat durable en vue de faire avancer l'agenda du genre ainsi que l'autonomisation des femmes dans le pays. C'est le but poursuivi par le Conseil consultatif de la société civile. En marche des travaux d'élargissement de la route nationale numéro 1 dans le tronçon routier UPN Mitendi, vous avez compris, nous parlons reconstruction donc dans ce journal. Sachez que l'Agence congolaise des grands travaux sensibilise déjà les habitants de la commune de Mongafula sur les études environnementales qui sont en train d'être menées dans cette contrée et ce, avant le début des travaux. D'ici peu, le projet de la modernisation de la route numéro 1 entre UPN et Mitendi sera effectif. Pour ce faire, les études de prospection technique et environnementale sont déjà enclenchées sur ce tronçon. C'est ce qui justifie cette concertation entre la CGT et les habitants de Mongafula qui sont concernés par ces travaux. Il s'agit de s'approprier le projet. L'objectif était de sensibiliser, d'impliquer la population dans les études environnementales et sociales que nous sommes en train de mener, d'autant plus que ces études ont un impact direct sur la population. Ce tronçon routier aura une importance capitale dans la mesure où il permettra de booster les activités dans cette partie de la capitale. C'est comme ça que lors de cette conciliation de la population, nous avons expliqué quel sera le projet, quel sera l'impact par rapport à la population. Et la population a accueilli avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention, ce qui nous a réjouis. La population présente à cette cérémonie satisfaite apprécie l'initiative qui va dans le sens d'améliorer le vécu quotidien dans cette contrée. Ça va, le projet est louable parce que ça va essayer de désengorger parce que nous connaissons ce dernier temps beaucoup d'embouteillages au niveau de la nationale numéro 1. Ce n'est pas par rapport aux gens qui disaient beaucoup de choses, mais là nous avons au moins les informations à la source. Et quand on vous informe à partir de la source, on peut être rassuré que les choses iront convenablement. C'est au terme des études qui seront menées en collaboration avec la population que la CGT pourra faire des tracés exacts afin de démarrer des travaux.
Rendons-nous à présent dans la province du Bandundu, à Kikwit précisément. La population s'adonne aux petits commerces et à certaines activités lucratives afin de subvenir à leurs besoins. C'est ce que Valdo Simon Yamba, qui était sur place, appelle l'auto-prise en charge. Suivez. Les longs de la clôture du stade du 30 juin à Kikwit et dans les Bandundu, en perpendiculaire du grand marché, ces dames étalent leurs produits qui, pour acheter les millets, la courge, les haricots ou l'arachide à des prix très abordables, dans une concurrence loyale, ces femmes ne se disputent pas les clients. Liliane Mayoto arrive à survenir aux multiples besoins de sa famille grâce notamment à ses activités. De me prendre mes enfants en charge. Même classe, à manger, tout consort. À quelques mètres de là, les grains de maïs achetés sont transformés en farine grâce notamment à ses moulins et à ses pères de 3 filles, Meunier malgré lui qui espère trouver un autre travail pour améliorer sa condition de vie. Et souvent, on n'a pas de salaire, on n'a pas de salaire. Pour ceux qui ont salité, moi, ceux qui ont salaire, monsieur, ma casse, n'a pas de salaire. Ici, c'est l'arachide qui est en pleine transformation. Des grains en pâte, un métier qui permet à Serge de se faire un peu d'argent. Pas de sous-métier, que des sauts de gens, en fin de compte. C'est un exemple d'autosuffisance et autoprise en charge qui est ici magistralement donné. Voilà, en dehors de la RDC, sachez que la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale vient de décider que Laurent Gbagbo était apte à participer à la procédure devant la Cour. Les juges fixeront bientôt une date pour l'audience de confirmation des charges dans cette affaire qui lie l'ancien président de la Côte d'Ivoire accusé, il faut le rappeler, de crimes.